Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la deuxième partie de la correction du document. Et juste en rappel, je vous rappelle que pour la première partie, ce que nous avions une première formule qui était la concentration, c'est égal à la masse sur le volume. La concentration étant exprimée en grammes par litre. Et ça, si je regarde ça, c'est égal à la masse. La masse est exprimée en grammes, alors que le volume est exprimé en litres. OK? Fait que donc, dans le premier temps, il faut se rappeler qu'on avait besoin pour établir qu'est-ce que c'est qu'une concentration? Hein? Fait que donc, pour établir une concentration, on avait dit qu'à partir du moment où supposons que j'ai un bécher et que je rajoute à l'intérieur du bécher un certain soluté. Fait que donc, à l'intérieur, j'ai le soluté. Et dans le bécher, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ça va être, j'ai le solvant. Hein? Le solvant, qui généralement, dans notre cas, va être de l'eau. Fait que donc, à partir du moment où je mets le soluté à l'intérieur du solvant, qu'est-ce que je me trouve à former? Je me trouve à former la solution. Bon. Fait que donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que la quantité de soluté, le soluté qui se trouve être ici, va représenter, c'est la masse de ce soluté-là que je me trouve à vérifier pour être en mesure de calculer la concentration. Maintenant, le volume, quand je regarde au niveau du volume, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble du soluté et du solvant qui se retrouvent à l'intérieur du bécher. Fait que donc, la concentration, c'est la quantité de soluté à l'intérieur de la solution. Quand je me trouve à augmenter la quantité de soluté, si j'augmente la quantité du soluté, ben, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais augmenter la concentration. Et, évidemment, ça veut dire que c'est directement proportionnel. Ça veut dire que si je diminue la quantité de soluté, je vais aussi diminuer la concentration. Fait que donc, ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on arrive dans la seconde partie. Et la seconde partie, ce que je vais vous dire, là, donc, la seconde partie, ça va être de tenter de réduire maintenant cette concentration-là. Fait que donc, toujours dans concentration est égale à la masse sur le volume, ben, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où je vais augmenter le volume, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la concentration va diminuer. Fait que pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on dit, on va commencer par regarder la concentration et, et le volume, excusez-moi, je suis comme dans l'île, là. Fait que la concentration et le volume de départ, fait que donc, avant départ, fait que supposons que je reprends ça avec mon bécher, j'arrive avec mon bécher, j'arrive avec une cuillère et je me trouve à déposer une certaine quantité de soluté à l'intérieur. Fait que donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une concentration de départ. Et j'avais une quantité, un volume aussi de départ. On va appeler ça concentration du départ C1 et volume 1. Ça va être les quantités au tout départ, au début. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai l'intention d'augmenter la quantité du solvant. Puis en faisant ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça devrait diminuer. Hein? Si j'augmente le volume du solvant, sans augmenter la quantité du soluté, ben à ce moment-là, je vais avoir une réduction de la concentration. Fait que donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, je continue à partir de là. J'augmente, deuxième partie, donc, je me trouve à arriver avec un autre cuillère. Oh, pardon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je vais faire. On va prendre un autre bécher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la quantité du volume. Fait que donc, ça va devenir le volume après avoir diminué la concentration. Fait que donc, le volume après, c'est que je me trouve à avoir augmenté ici, ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est notre solvant. Fait que donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai un nouveau volume.
un volume supérieur au volume 1 parce que j'ai augmenté le volume. Puis ce faisant, ben, ça veut dire que la concentration 2 va se trouver être moins élevée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la même quantité de soluté, mais dans un volume de solution qui est maintenant beaucoup plus grand. Ça, c'est notre nouvelle formule pour pouvoir travailler maintenant. Fait que donc, si on regarde dans le texte de notre deuxième partie, dans la partie A de la dilution, on nous dit que nous allons utiliser des solutions de concentration connues et en diminuer la concentration. Fait que dès que je parle de diminuer de la concentration, on doit se rappeler à ce moment-là qu'on parle de la formule C1V1 est égal à C2V2. Okay? Maintenant, pour les personnes qui ont de la difficulté à faire l'isolation de variables et qui travaillent plus principalement avec les produits croisés, ben, je vous suggère une autre façon de faire à ce moment-là. Ça va être d'utiliser justement en produits croisés cette formule-là. Donc, ça va devenir, on va convertir cette formule-là en C1 sur C2 va être égal à V2 sur V1. En faisant ça, ben, vous allez toujours être capable de faire un produit croisé. Fait que donc, l'idée ici, c'est justement de se servir la première façon de résoudre le problème, c'est-à-dire qu'on y va avec des proportions. Hein. On se dit, dans un premier temps, si notre concentration de départ était de 15 grammes là, par litre, 15 grammes par litre, et que la concentration finale est de 5 grammes par litre, ben, c'est-à-dire que la concentration est 3 fois plus petite. Si c'est le cas, ben, à ce moment-là, ça veut dire que dans ce cas-là, si je me trouve à avoir un volume de 100 millilitres au départ, ben, qu'est-ce qu'on a à la toute fin? Ben, on devrait avoir un volume qui va être 3 fois plus grand. Hein? On se rappelle que c'est inversement proportionnel. Ça veut dire que si ma concentration, si je regarde relativement à C1V1, là, je me dis, si ma concentration, elle se trouve à avoir réduit, puis que c'est égal à C1V2, ben nécessairement, ça veut dire que le volume, lui, a augmenté. Fait que donc, si je me dis que la concentration maintenant est 3 fois plus petite, ben nécessairement, ça veut dire que le volume va être 3 fois plus grand, donc je me trouve à avoir un volume résultant de 300 millilitres. Fait que donc, ça, c'est une première façon de le résoudre. La deuxième façon, ben, c'est tout simplement d'utiliser notre formule C1V1 égale C2V2 et de procéder à une isolation. Fait que donc, si je procède à une isolation, ça fonctionne jamais, ce tableau-là, là, quand on veut. Fait que donc, à partir de là, je me dis, qu'est-ce que je cherche? Je regarde mes données, mes identifications. On me dit que la concentration 1, je regarde à ce point-là, là, je suis ici présentement, concentration 1, c'est 15 grammes par litre, la concentration initiale. Le volume initial, lui, il est de 100 millilitres. Maintenant, concentration 2, c'est 5 grammes par litre, et qu'est-ce qu'on cherche? C'est V2. Fait que donc, je regarde ma formule encore une fois, je dis C1, V1 est égal à C2, V2, et ce qui est recherché ici, c'est le volume 2. Ça, c'est notre inconnu. Fait que donc, si je veux me débarrasser de C2, qu'est-ce que j'ai à faire? Présentement, V2 est multiplié par C2, donc si je le divise par C2 des deux côtés de l'équation, à ce moment-là, je vais m'en débarrasser du côté du résultat. Fait que donc, je me ramasse avec une formule qui est C1V1 divisé par C2. Fait que donc, ça, c'est la seconde façon de résoudre cette problématique-là. Maintenant, on va y aller avec les calculs. OK, fait que donc, on dit que tu disposes de 10 ml d'une solution d'une concentration de 50 grammes par litre. Ici, je vais juste tout de suite là, marquer C1V1 est égal à C2V2. Puis là, ici, je me dis, tu disposes de 10 ml d'une solution de concentration de 50 grammes par litre, puis tu veux la diminuer. Fait que donc, au départ, ta concentration va être de 50 grammes par litre. Et tu disposes de ça 10 millilitres. Fait que 10 millilitres, là, ma tendance, c'est toujours de ramener ça en litres. Pas nécessairement, là, ça dépend. Comme dans ce cas-ci, si je regarde, j'ai des millilitres au départ. Puis ce que je veux comme réponse, c'est aussi des millilitres. Fait que donc, je vais m'en tenir à ça. Je vais le laisser comme ça. Ça va te donner, parce que tant que le rapport de proportion est conservé, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, si j'ai 10 millilitres du côté d'un côté, puis j'ai 10 millilitres de l'autre, j'ai des millilitres d'un côté et des millilitres de l'autre, il n'y a pas de problème, je garde le même rapport de proportion. Fait que donc, ça va être égal à quoi? Ben, on vous dit que tu veux diminuer la concentration à 30 grammes par litre, fait que ça c'est la concentration C2.
puis on vous demande quel va être le volume de ce solvant. Fait que c'est le volume 2 là, qui est inconnu. Donc, je peux faire 50 fois 10 divisé par 30. Et si je fais 50 fois 10 divisé par 30, ben, la réponse va être de 16,66 périodiques. Hein? Ensuite, on vous dit dans le deuxième que tu veux faire une solution d'une concentration de 25 grammes par litre à partir, donc tu veux la faire. Fait que cette concentration-là, c'est C2. Puis à partir d'un volume, hein, 3 litres, c'est le volume de départ. Et la concentration de départ va se retrouver ici. Fait que C1 et V1. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Je regarde encore une fois. On me parle de grammes par litre. Les deux sont sur la même unité. Et mon volume 1 est en litres et la réponse est aussi en litres. Donc, j'ai pas à me casser trop le bicycle. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire 60 multiplié par 3 divisé par 25. Puis si je fais ça, ben à ce moment-là, je vais savoir que ça va me donner 60, 180 divisé par 25, ça va me donner 7,2. 7,2 litres. Autre chose que je peux dire, je regarde le volume de départ. Le volume de départ est plus petit que le volume de la fin, que ma réponse. Donc, ça aussi, ça me confirme que je suis correct. OK? Ensuite, au numéro 3 maintenant, on dit que tu disposes de 250 ml d'une solution. 250 ml, c'est du volume. D'une solution concentrée, 30%, c'est une concentration. Qu'elle soit en pourcentage, qu'elle soit en grammes par litre, change rien, c'est toujours un rapport de proportion. L'important, c'est que si c'est en pourcentage au départ, puis que c'est en pourcentage à la fin, ben, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que ça va fonctionner. La concentration de départ, voyez-vous, C1 est toujours supérieure à C2. C'est normal parce que la concentration va diminuer lors d'une dilution. Fait que donc, j'ai mes 3 données de départ. Je regarde ça. Ça, c'est le volume de départ aussi. Fait que donc, je l'appelle V1. Donc, je peux y aller avec, je regarde ça. Ce que je cherche, c'est V2. Puis V2 va être en millilitres. Fait que donc, millilitres, pas de problème. Je fais un calcul direct. Donc, je vais faire 30 multiplié par 250 divisé par 25. Et ça va me donner 300. Oups, pardon, c'est mal écrit, là. 300 millilitres. Autre chose que j'aurais pu faire tantôt, on vous a parlé des proportions. Je regarde les proportions. Au départ, j'avais 30%. J'ai été réduit à 25%. Fait que donc, un sixième, si je fais le calcul rapide. Fait que un sixième de moins. Fait que donc, si j'ai un sixième de moins, je vais avoir un sixième de plus. Je vais monter à 300 ml. Numéro 4, maintenant. On me dit qu'on donne 10 litres. 10 litres d'une solution d'une concentration de 30 grammes par litre. Quel volume de cette solution dois-tu utiliser pour créer 250 millilitres d'une solution d'une concentration de 12 grammes par litre? Là, ici, vous avez 4 données. Mais il y en a une donnée qui est complètement inutile. Parce que en fait, on vous demande, là, il faut retrouver les données. Là. On vous dit, au départ, vous avez un bidon. Puis ce bidon-là, là, il y a 10 litres de cette solution-là, puis la solution, elle a une concentration de 30 grammes par litre. On dit combien de solutions tu dois utiliser du bidon. Fait que donc, ce qu'on recherche en réalité, c'est le volume de départ. Fait que donc, cette donnée-là, qui est le 10 litres, la seule chose qu'elle va venir valider, c'est de s'assurer que j'ai suffisamment de litres pour effectuer la dilution. Bref, je semble pas avoir de problème. On va aller voir tout de suite. Fait que donc, on vous dit que la concentration de départ était de 30 grammes par litre. Fait que ça, c'est C1. Pour créer un certain volume, le nouveau volume va être de 250 ml. Et la nouvelle concentration, la concentration de fin, si vous regardez, va être de 12 grammes par litre, donc elle va être inférieure à la concentration de départ. C'est normal. Là, à partir de là, je suis capable de faire mes calculs. Je regarde, je m'attends à trouver un volume. Je regarde le volume qu'on me demande, qu'on me donne au départ, c'est 250 ml. Puis le résultat de 4 est en millilitres aussi. Fait que donc, pas de problème. Je fais juste le calcul normalement. Fait que je vais dire
à la C2V2, pardon, je regarde C2V2, ça veut dire que j'ai 12 multiplié par 250, je le divise par 30, et ça va me donner le nouveau volume qui va être de 100 ml. Fait que 100, là ici je vais le marquer qui est en ml, pour le volume initial. Oups, là il me manque de l'espace, on va effacer ça tout de suite. Clearing. Fait que le cinquième maintenant, on vous dit si on diminue du tiers la concentration d'une solution. Fait encore une fois, là, je vais me servir juste de quelque chose ici. Je vais dire C1V1 égale C2V2. Fait qu'on vous dit si la concentration elle se trouve à être réduite du tiers, ça va être quoi le volume final? Ben, c'est sûr qu'il va augmenter, hein, parce que si c'est toujours égal à C1V1, là, ça n'a pas changé. Si la concentration diminue, le volume augmente. Fait que donc, ça va être 3 fois la proportion, 3 fois le volume initial. Assez facile comme déduction. Fait qu'on poursuit, hein. On vous dit qu'on ajoute 100 ml au solvant, de solvant à 300 ml d'une solution. Fait que donc ici, le 300 ml là, de la solution, c'est une solution de départ, ça. Fait que ça se trouve être le volume 1. Si j'ajoute 100 ml à 300 ml, c'est pas 100 ml le volume final. Ça va être quoi? Ça va être la somme de 300 ml plus 100 ml. Fait que donc V2, si je regarde C1V1, c'est égal à C2V2. On connaît le volume initial qui est de 300. Maintenant, le volume final va être de 400. Fait qu'il ne faut pas se laisser prendre par ça. Fait que donc, 300, on dit qu'on ajoute 100 ml de solvant à 300 ml d'une solution d'une concentration de 20 grammes par litre. Fait que donc, le 300 ml a une concentration de 20 grammes par litre. Ça veut dire que c'est le 20 grammes par litre initial. On vous dit quelle va être la nouvelle concentration. Fait que ça confirme. Si on vous dit que c'est la nouvelle concentration, c'est nécessairement celle après. C'est qu'est-ce qui est recherché. On a des grammes par litre, on a des millilitres au départ et millilitres à la fin. Donc, c'est super facile. Je fais 20 fois 300 divisé par 400. 20 fois 300 divisé par 400, ça me donne donc 15 grammes par litre. Ensuite, on me dit le volume d'une solution diluée est de 25 décilitres. 25 décilitres, j'aime pas bien ça travailler avec ça, fait que je vais tout de suite travailler avec 2,5 litres, hein, un peu plus commun. Fait que donc, quelle est la concentration de cette solution? Sachant qu'au départ, on a utilisé... Bon, ça, c'est la solution diluée. Fait que si la solution diluée, ça se trouve être le volume dilué, donc le volume après. Ensuite, on vous dit qu'au départ, on a utilisé 250 ml. Ça veut dire que le volume de départ était de... Ben, là, j'ai des millilitres et des litres. Oh, on va tout de suite mettre ça à la même unité. Fait que ça va me donner 0,25 litres. Fait que 0,25. Et on sait que la concentration du départ était de 15 grammes par litre. Fait que donc, je mets 15 ici. Si j'ai des grammes par litre ici, nécessairement, je vais avoir aussi des grammes par litre de ce côté-là. Fait que donc, je peux dire 15 multiplié par 0,25 divisé par 2,5. Et ça va me donner un résultat de 1,5. 1,5 grammes par litre. Si je regarde comme il faut, je me rends compte que j'avais 15 grammes par litre et je suis maintenant à 1,5. Elle est 10 fois plus petite, la proportion. Ça veut dire que la concentration est 10 fois plus petite. Si la concentration est 10 fois plus petite, ça veut nécessairement dire que le volume, lui, il est 10 fois plus grand. Je regarde, j'ai 250 millilitres fois 10, ça me donne 2,5 litres. Donc, ça vient confirmer que ma réponse est aussi bonne. Numéro 8 maintenant. On dit que tu disposes de 250 ml d'une solution de concentration de 0,15 grammes par litre. Donc ça se trouve être au départ, j'ai ça. Fait que ça, c'est C1V1.
Je devrais dire V1C1 parce que dans l'ordre, j'ai le volume au départ puis la concentration après. Puis on dit que tu vas ajouter 350 ml. Encore une fois, ajouter ne veut pas dire que c'est ton nouveau volume. Ça se trouve être un ajout au volume initial. Donc, ça veut dire que le volume final, V2, ça va être 350 plus 250. Fait que donc, ça me donne 600 ml. Faites attention. Fait que on vous demande quelle va être la nouvelle concentration. Ce qu'on cherche, c'est le volume final. Fait que qu'est-ce que je fais? Je regarde, j'ai des millilitres à gauche, millilitres à droite. Je fais 250 fois 0,15 et je divise par 600 millilitres, 600 par 600. Fait que donc, ça va me donner 0,0625 grammes par litre. Ensuite, on me dit, on te donne 2 litres d'une solution d'une concentration donnée, une concentration inconnue, 2 litres. Puis là, on te demande d'y ajouter 250 ml. Fait qu'encore une fois, c'est une augmentation du volume. Fait on a un volume initial V1 qui est de 2 litres, puis on a un volume final qui est de 2,25 litres. Hein? Rappelez-vous, j'additionne le 2 litres au 0,25 litres de solvant qui a été ajouté. J'ai fait la conversion de 250 ml en litres, parce que des litres, ça s'additionne seulement à des litres. Hein? Si je veux additionner des œufs à des douzaines d'œufs, ça marche pas. Fait que donc, je peux pas dire 2 œufs plus 2 douzaines, ça fait 4. Fait que donc, je dois nécessairement ramener ça soit à des douzaines ou soit à des unités. C'est ce que je viens de faire là en faisant une conversion. Fait ensuite, on dit la concentration de la nouvelle solution. Donc, c'est la nouvelle solution, ça se trouve être une concentration finale. Ça se trouve être après. Fait que C2, ça va être de 20 grammes par litre. Fait que donc, quelle va être la concentration initiale? Ça me dit que c'est C1 que je cherche. Donc, résultat assez facile à calculer maintenant. Je regarde, je cherche des grammes par litre. Je pars avec des grammes par litre. J'ai un volume en litres initial, j'ai un volume final en litres. Donc, tout est aux mêmes unités. Je peux me servir de ces valeurs-là carrément. Je vais dire 2,25 fois 20 divisé par 2, et ça va me donner 22,5 grammes par litre. Ensuite, donc, je peux aussi vérifier. Je regarde, j'ai maintenant, ma réponse c'est 22,5 grammes par litre. Ça se trouve être la concentration initiale. La concentration finale est plus petite que est plus faible que la concentration initiale, donc c'est normal. Le volume de départ est plus petit que le volume final, ça aussi c'est normal. Fait que tout ça vient confirmer que mes réponses sont aussi valables. Maintenant on continue, on va aller voir le numéro suivant, clearing. On va descendre au numéro 10. On vous dit si on triple, encore une fois, je peux le faire de cette façon-là, C1V1 égale C2V2. Si ça c'est constant, ça ne change pas. Et qu'on dit que tu trouves si on triple le volume, si tu l'augmentes, qu'est-ce qui va se passer avec la concentration? Nécessairement, elle doit réduire. Fait que donc, elle va être le tiers. Fait que donc, on dit, si tu triples le volume d'une solution, d'une concentration, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si tu triples le volume, ça va être la concentration qui va être au tiers. Donc, la réponse va être A ici. Excusez, je voulais faire une flèche. Là. Fait que c'est ça que ça donne. OK? Fait que ça complète cette